Salut la team, j'espère que ça va bien. Je vous fais cette vidéo parce qu'à chaque fois, on me demande quelle huile est-ce que je préconise. Donc c'est la Mobil One ESP Formula 530 et la Valvoline SynPower 530 elle aussi. On me demande du coup après où est-ce que j'achète cette huile. Donc pour faire un truc très simple pour vous, j'ai créé un site web et dessus vous pouvez acheter l'huile au meilleur prix possible. Comme ça c'est simple et rapide pour vous. Le lien est dans la description. Ensuite, il y a le road trip le 22 et 23 juin à 30 minutes de Perpignan. Pour ceux qui ne savent toujours pas, il n'y a plus que 2 places, les gars, dépêchez-vous. Et ensuite, donc là, il y aura barbecue entre nous, des petits apéros, tout sur la terrasse, enfin des routes de folie. Vous connaissez les bails, quoi. Et donc, en dehors de ça, je voulais vous parler aujourd'hui de la meilleure prépa. Pourquoi la meilleure prépa? En fait, il y a des gens qui viennent me dire, ouais, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos pneus? Il faut les gonfler, il faut les descendre en pression, les dégonfler. Tu vois, ça dépend de vos pneus, les gars. Et le truc, c'est que ça dépend vraiment de comment vous roulez. Ce qu'il faut comprendre avec la prépa, c'est qu'il y a vraiment un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un point qui est au top du top du top. Si on se décale avant ce point-là, on va être plus bas en perf. Si on se décale à droite, boum, on reprend le pic et ensuite on va redescendre au niveau de la perf. C'est-à-dire que, imaginons la pression optimale, parce qu'il y a toujours une pression optimale, ça va être, allez, disons, on a un pneu routier, on va dire 2 bars, qui en attaque vraiment fort, un pneu routier. Et bien, si vous mettez 2 bars 1 ou un bar 9, ça va pas être bien, ça va pas être aussi bien que 2 bars. Le problème, c'est que si vous avez un bar 8, il va falloir gonfler vos pneus. Ok, surgonfler vos pneus. Si vous avez 2 barres 1, il va pas falloir surgonfler les pneus, mais les dégonfler. Ok. Et le problème, voilà, c'est que c'est un équilibre la prépa, putain. Et donc, si vous voulez, ça dépend vraiment de votre style de conduite. Ou même les 2 barres, en fait, ils vont dépendre du type de pneu, du style de conduite. Pareil pour les amortisseurs, pareil pour les barres anti-roulis, pareil pour le carrossage, l'ouverture, la pince. Donc, en fait, il faut d'abord faire un check-up de la voiture, voir déjà ce qui lui manque, pour savoir en fait où elle est par rapport à ce point d'équilibre, si elle est avant, si elle est après. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous ne le savez toujours pas, j'ai ouvert donc le coaching en ligne personnalisé, toujours pareil sur le site, dans la description, les liens, tout ça, blablabla. Et donc, on me pose des questions là-dessus. En dehors de ça, j'ai sorti aussi le guide de suspension de course si ça vous intéresse, si vous avez du McPherson à l'avant comme à l'arrière d'ailleurs. Peu importe, c'est souvent à l'avant, mais aujourd'hui sur les voitures actuelles, on met même ça à l'arrière sur les nouvelles caisses de rallye. C'est de la bombe. Enfin, c'est de la bombe. Voilà, bref, ça fait le taf. Et j'ai sorti un truc là-dessus. Pour l'instant, elle est gratuite si ça vous intéresse. Donc voilà, petit groupe bêta test. Encore une fois, là par contre, envoyez-moi un message privé sur la page Facebook de la chaîne Objectif Grip, enfin facebook.com/Objectif Grip. Et donc je vous prends mon explication, c'est qu'il y a vraiment un point d'équilibre. Et donc en fait, il faut arriver et voir comment se comporte la caisse pour savoir à quel niveau, à quel endroit elle est par rapport à ce point d'équilibre. Est-ce qu'il va falloir augmenter la résistance au roulis, augmenter la rigidité des suspensions, la raideur des suspensions, euh, est-ce qu'il va falloir du coup augmenter pas l'adhérence des pneus si vous voulez, mais le ressenti au niveau des pneus? Voilà, est-ce que les pneus surchauffent ou pas? Est-ce qu'elles s'ouvirent drastiquement? Est-ce qu'elles glissent des 4 roues plus ou moins en allant trop vite? Voilà, il faut voir toutes ces choses-là. Et du coup, on va savoir s'il faut durcir la raideur au niveau de la barre anti-roulis, des amortisseurs, s'il faut au contraire l'assouplir, parce que oui, oui, des fois, souvent même, il faut assouplir ce merdier. Souvent, il faut assouplir, je vais vous dire ça, pépite, vraiment, ça c'est le truc à 1 million de dollars. C'est il faut assouplir en fait l'amortisseur, mais pas le ressort. Le ressort souvent est pas trop mal, mais surtout l'amortisseur en fait, euh, le truc où il y a de l'huile dedans, ok, qui ralentit le ressort. Le problème c'est que votre ressort il va être trop ralenti, et même votre voiture va être ralentie en termes de montée et de descente par rapport à la route. Vous allez prendre votre dodane, votre voiture va être ralentie par rapport à la route, et en fait du coup votre voiture va complètement être éjectée vers le haut, ok, comme un siège éjectable en fait, comme dans James Bond tout simplement. Et le problème, c'est que vous allez avoir déjà un confort de merde, vraiment un confort à chier. Et la deuxième chose, c'est que votre tenue de route va être vraiment, vraiment pourrie. Donc, voilà. Déjà, vos amortisseurs, souvent, c'est le gros, gros problème. Donc, première chose, mettez de la thune dans les pneus, putain. Et ensuite, dans les amortos. Ok. Et ensuite, on passera dans les niveaux des trains rotulés, des trains roulants, tout ça. Bien sûr, tout est dans le guide amortisseur suspension de course McPherson dans un premier temps. Là, je suis en train de faire un partenariat avec un gars qui a une Civic qui roule sur le Nürburgring et on va faire donc un truc sur la double triangulation. Je pense que ça va être de la balle parce que là, ça fait un gros partenariat en simultané, si vous voulez, avec
on va dire, des tests avant et après les configs, et donc l'influence de la config. C'est-à-dire, c'est pas simplement une influence théorique en mode, bon les gars, si on met un peu d'ouverture, ça s'ouvre moins, il y a des travaux qui accrochent plus, si on ferme un petit peu, on va plus vite, machin. Non. Là, vous allez vraiment voir le résultat au niveau du temps au tour. Ensuite, vous allez aussi voir le résultat au niveau, si vous voulez, du ressenti, du feeling, au niveau de l'accélération latérale, ok, les jets que la voiture prend. Et voilà, tous ces trucs-là, au niveau du freinage aussi, au niveau de l'accélération. En plus, c'est une traction. Donc, si on change l'angle, si vous voulez, de parallélisme, donc l'angle de pince ou d'ouverture à l'avant, ça va aussi influer, bien sûr, sur le grip longitudinal. Voilà. Donc, que dire d'autre comment ça s'appelle cette merde? Sur la prépa auto. Moi, j'adore ça, personnellement. Donc, voilà, beaucoup de voitures en ce moment, beaucoup de taf, je sais. Je suis un peu lent à répondre. Dernièrement. Donc voilà, petite vidéo. Les vidéos classiques, remontage et tout, vont reprendre, vous inquiétez pas. Là d'ailleurs, moi j'ai passé sur les amortisseurs de ma voiture. Je vous ai parlé longtemps des Bilstein. Il va falloir mettre ces putains de merde pour derrière aller sur circuit. C'est long. Voilà, donc n'oubliez rien, n'oubliez pas de mettre un putain de pouce bleu. N'oubliez pas de vous inscrire, je dis moi inscrire. Oui, inscrivez-vous pour le road trip aussi, tout ça, hein, on s'en bat les couilles. Mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, je vous aime et à la prochaine vidéo. Roulez bien, salut.